Coucou, c'est parti. Bonjour, c'est Johanna, le podcast, le tricot, tout ça qui revient. Merci de revenir. Merci pour les messages que vous m'avez laissés les dernières fois auxquels j'ai toujours pas répondu. Que j'ai eu, hein, mais que j'ai toujours pas répondu. Merci beaucoup, notamment celles qui m'ont envoyé plein de bonnes ondes la dernière fois, vu que ça allait pas fort et que ça s'est traduit en beaucoup de castronnage. Bien, oui, non, enfin, à un moment, faut avancer aussi, c'est pas grave. Enfin, quand on n'y peut rien sur les états d'âme des autres, on continue à avancer. Donc, bon, c'est pas grave. Ça va mieux, je prends du recul, donc mon moral va mieux, et puis le castan a pas mal aidé quand même. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas forcément le blabla, on fera peut-être ça à la fin, ou pas d'ailleurs. Bon, allez, c'est parti. On se concentre, on est focus, et puis on parle de ce pourquoi on est là. Alors, aujourd'hui, on va parler que d'ouvrages terminés, parce que il y a beaucoup d'encours. Ça va pas tenir dans une vidéo d'une durée normale, on va dire. Et j'ai quand même pas mal d'ouvrages terminés. Enfin, pas mal d'ouvrages terminés. Non, j'en ai 3. 12 ouvrages terminés que je vais vous montrer aujourd'hui. Enfin, 3 et demi. Allez, 3 et demi. Parce que ce qui m'a pris beaucoup de temps sur la dernière période, c'est un ouvrage qui n'était pas en cours la dernière fois. Il n'était même pas prévu. Il est arrivé comme ça, sans prévenir. Il s'agit de ce que je porte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce que je porte? Allez, je me mets debout et je vous montre. Il s'agit d'un test. Oui, je me suis candidatée pour un test. Vous vous souvenez là de mon pull à fleurs là? Attendez, bougez pas. Celui-là que j'avais fait l'autre fois là, celui-là, les gentillons 30 mailles et tout, donc de Jeannette Nitz, enfin Jeannette Nitz, ça se prononce comme ça. Je crois que la dame est d'origine Latvia, c'est Lettonie, Lituanie. Je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé l'Eurovision, donc je sais plus. Non, je crois que ça va être Lettonie. Ouais, bon, bref. En tout cas, donc ça se prononce Jeannette, d'après ce que j'ai compris, alors que ça s'écrit Jeannette. Bon, Jeannette Nitz, qui avait sorti ça il y a quelques temps, et donc c'était un très très beau pull. Et elle a remis ça, donc c'est une collection florale, et donc je me suis candidatée pour faire ce test, le voilà. Du coup, je vais vous en parler. Par conséquent, on va éviter les du coup trop souvent. Alors, ça y est, je refais. Comme je fous tout sur le plan de travail en face de moi, forcément, dès que je balance quelque chose, ça fait tout vibrer. Donc, alors, il s'agit d'un pull, comme vous pouvez le voir, avec cette particularité d'avoir ce jacquard très à la bouche. C'est vrai, j'ai oublié pour les gens qui en ont besoin. Donc ce jacquard qui est très présent, là aussi floral, bon avec des petites feuilles, machin, tout ça, des morceaux de fleurs là, et puis des fleurs entières avec une petite feuille. Il s'appelle Windflower. Et il sort demain, normalement. C'est pour ça que je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses pour faire la vidéo aujourd'hui, parce que bon, grosse flemme. Aujourd'hui, je travaille pas, j'ai envie de faire autre chose. Mais bon, allez, fais ta vidéo, ça fait longtemps. Puis bon, j'ai des ouvrages à montrer, donc voilà. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le montre parce que demain, il est retrouvable. Alors, c'est le même délire hein, que l'autre, donc avec un jacquard qui est très présent, qui sur moi descend particulièrement bas, mais ça je vais y revenir, et qui se caractérise, en fait c'est ça qui m'a un peu qui a attiré mon œil quand j'ai vu passer l'appel au test. Faites pas attention à ça, enfin j'ai mis ça parce que généralement je vais être obligée de me dessaper et c'est très énervant les gens qui changent de conversation au milieu du chemin. Ce qui m'avait attiré, c'était cette jolie finition d'encolure que je vais vous détailler juste après et que l'on retrouve ici au niveau des manches et en bas, là comme ça, si tu vois pas ma bouche, tu comprends quand même qu'il y a des trucs en bas qui se passent. Voilà. Et donc c'était ça qui avait particulièrement attiré mon attention et qui m'a dit allez, tente, de toute façon au pire c'était pas pris, c'est pas grave, vu tous les encours que j'avais par ailleurs.
j'ai été prise. Et alors, non, je le regrette pas parce que le pull il est cool, je serais très contente de l'avoir l'hiver prochain. Là, c'est sûr, c'est pas vraiment le moment, mais à côté de ça, on est quand même sur un patron qui est limpide, hein, qui est de bonne qualité, ça, il n'y a pas de, ça, y a pas de souci. J'ai entièrement confiance dans la designeuse pour ça. Mais c'est vrai que le fait de faire un test à ce moment-là, ça m'a empêché de passer du temps sur mes encours, ça m'a empêché de castonner le 24 Birds de MCAL d'Hélène Stewart. Parce que je voulais absolument le faire, vu que... Ah je l'ai pas pris, c'est con. J'avais adoré son MCAL il y a 2 ans. Comment il s'appelait? Miss May. Il était vraiment super. Et un vrai plaisir à tricoter. Et puis, je vous le montrerai à l'occasion. Je sais pas, un jour, je vous montrerai des châles. Et je vous le montrerai. Et j'avais très envie de faire le 24 Birds. Et je l'ai pas, je me suis refusée de le castonner tant que je n'avais pas fini ce test interminable. Et du coup, en fait, j'ai fini le test, le MCAL était terminé, quasiment. Et finalement, j'ai changé d'avis parce que en termes il est très beau, hein, le 24 Birds. Enfin, si vous avez envie de le voir, c'est comment ça s'appelle, Les Aiguilles Aventurières qui le fait et qui le détaille très bien. Mais on est quand même beaucoup dans la même vibe que celui d'il y a 2 ans, là, le Miss May. Donc je me suis dit, ouais, certes, il est circulaire, mais est-ce que tu as vraiment envie d'avoir quelque chose qui ressemble à ce point à ton autre châle, bon, certes, qui est média canon et que tu adores porter, qui est trop beau, mais bon, bref. Mais en tout cas, je m'étais projetée sur le fait de le faire. J'avais la laine, tout ça, j'avais tout, j'avais bobiné, j'avais imprimé le patron et tout. Mais comme il fallait absolument que je le finisse, lui, du coup, je l'ai pas monté. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit goût, mais ça qui est pas lié au patron lui-même, qui est lié au fait de faire un test. Il y a un petit goût de... je suis contrainte par quelque chose, par un respect de deadline, qui fait que tous les autres ouvrages, ils passent après. Voilà, j'ai l'impression d'avoir été quelque peu emprisonnée finalement, parce que j'avais ce délai à tenir. Parce qu'il est long quand même, il est long à faire, il m'a pris presque 80 heures, 75 heures, un truc comme ça à faire. Bon, allez, je rentre dans le détail parce qu'il est quand même méga beau et je suis très contente de l'avoir. Alors, il s'agit d'un pull en fingering qui a un échantillon de 27 mailles. Échantillon plus large que celui-ci. Vous vous rappelez, il était à 30 mailles celui-là. Alors, il est à 30 mailles en fait, très clairement, il est à 30 mailles là. Et puis après, là, il est plus à 30 mailles en bas. Voilà, mais en tout cas, toujours est-il que ces petites aiguilles. Donc, forte de l'expérience de ce magnifique pull, j'ai choisi un fil un petit peu différent pour cette fois. Donc celui-là à 30 mailles, dont je me suis dit, tu prends de la fingering ficelle très fine. Donc ça, c'est de la Yarn by Simone. Ouais, c'est ça, c'était de la Yarn by Simone. Je me suis dit 27, c'est lâche. Donc tu peux aller peut-être sur des fils non superwash. Surtout avec des gros floats comme ça, là, machin, va sur un fil non superwash. Donc je me suis préparé plusieurs petits combos de non-superwash. Enfin, concrètement, c'est quoi ce que j'ai en non-superwash fingering à la maison? J'ai de la Mandime, j'ai de la Maison Septembre. Et je me suis fait des petits combos comme ça et tout. Et ça faisait quelques temps que j'avais envie d'avoir un pull gris avec un jacquard vert comme ça. Mais je n'avais pas de vert comme ça dans de la non-superwash. Donc, j'étais pas forcément partie sur ce combo-là à la base, sauf que en y réfléchissant, et puis finalement en voyant aussi le modèle de la dame, donc la Jeannette, ne pleure pas Jeannette, tralala, c'est... voilà, je dis des conneries, hein, je fais des blagues, et puis après je perds le fil. Comme j'étais pas forcément partie sur ce combo-là à la base. Mais je sais pas, je me suis libérée de la contrainte que je me mettais, de dire tu tricotes du fil non superwash, il faut que tu aies un contrastant non superwash aussi. Et finalement, j'ai envoyé ça valser. Et je suis allée farfouiller dans le stash et j'ai sorti cet écheveau vert d'un combo déjà constitué. Alors,
Donc, ça, le gris, c'est du Maison Septembre, numéro 1, coloris lin. J'ai dû acheter ça j'ai acheté ça en 2020, parce que c'était après la grande mercerie, parce que je voulais acheter ça à la base à la grande mercerie en 2019. Oh putain, c'est vieux. Et en fait, il n'y avait pas... Enfin, je voulais faire, à l'époque, un gilet Afterfall de Marion Crivelli, je crois, je sais plus. Et énorme coup de cœur, gris avec du jaune, tout ça. Et puis en plus, la fille, enfin, la fille qui le porte sur la fiche Ravelry du modèle, mais elle est divinement belle, elle le porte super bien, elle est méga gaulée avec ce gilet. Enfin bon, moi je voulais la même chose. Et donc j'avais pris un combo, puis finalement ça allait pas. Et donc j'ai acheté ceci pour faire ce gilet avec un écheveau jaune de Maison Septembre aussi. C'est comme pour toutes les envies, hein, elles passent. Bon, il y a d'autres envies qui passent devant, donc c'était resté comme ça. Et là, pour mon étude de couleurs sur le combo à choisir pour ce pull, je l'ai ressorti, j'ai associé avec autre chose. Et finalement, j'ai trouvé ceci. Ça, c'est un très beau vert qui s'appelle Sous le sapin de Petit Boudin, qui ne teint plus. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai sorti cet écheveau de son combo? Parce qu'à la base, j'avais 4 écheveaux de Sous le sapin. En fait, je sais pas, je crois je sais pas si elle faisait une promo, un truc comme ça. Non, je crois qu'elle n'en faisait pas, mais elle disait attention, derniers écheveaux, tout ça, prenez-les. Et donc j'ai pris les 4 derniers écheveaux de Sous le sapin en figurine mérinos super wash classique. Enfin voilà, hein, vous savez ce que c'est. Enfin, si vous tricotez ça, hein, parce que sinon, voilà. Tiens, bonne idée ça. Tiens, voilà, la différence de fil entre les... J'arrive. Attends, et si je pose celle-là, est-ce que ça... Tiens. Voilà, Attends, elle me gêne. Différence de... cacher les yeux, c'est ça qu'il faut faire? Il y en a un qui est plus gonflant que l'autre. Clairement, celui-là, le non superwash, il se plus. Et celui-là, il reste comme il est. Donc, ça à la base, c'était donc un kit de 4 écheveaux, mais il y avait une très grosse différence de bas entre lui et les autres. Donc en fait, c'était un combo de 4 écheveaux, que je voulais faire un boxy de Rory Locatelli avec. Mais en fait, non, ça marche pas, parce qu'il y a trop de différences. Et donc, en fait, finalement, ça faisait un combo de 3 écheveaux avec un écheveau solitaire. Pas le même verre. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, essaye. Fais ton pull en non superwash 27 mailles et puis mets ça en contrastant. Tu verras bien ce que ça donnera. De toute façon, si on ne teste pas, si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Et alors, en termes de tricot, ça se fait bien, enfin, ça se vit pas mal, hein. On vit pas mal le fait d'avoir d'une part un fil superwash, un fil non superwash. J'ai pas l'impression que ça... Enfin, ça va. Alors, c'est sûr, ouais, il glisse un peu plus, là. Enfin, il glisse beaucoup plus, le non superwash. Enfin, le superwash. Et ça accroche pas comme si ça avait été deux fils... euh, c'est bon. Deux fils non superwash. Mais quand même, le rendu, il est pas mal. Il est quand même assez lisse. Faut bien le dire. Et malgré tout, le fait qu'il y ait qui est le Merino Superwash en contrastant, les couleurs sont quand même plus vibrantes, ça c'est sûr. Enfin, il y a des nuances, hein. Il y a du vert, il y a du bleu, machin. Enfin, c'est quand même intéressant pour le travail de couleur, surtout avec un motif un peu végétal, bon certes floral, mais qui est quand même assez végétal. Donc, je trouvais ça cool d'avoir de la nuance. Et, et en termes de sensation de tricot, ça change pas grand-chose, hein. Et en termes de rendu, ça rend bien. Ça rend bien quand même. En revanche, c'est vrai que c'est la première fois que je tricotais de la numéro 1, même si j'en ai plein à la maison, j'ai toujours pas tricoté. C'était la première fois que je la tricotais. Et l'échantillon trop petit, 27 mailles, c'est difficile à atteindre. C'est difficile à atteindre parce que c'est quand même un fil plus épais, qui accroche plus. Moi, en tout cas, j'avais plus de mal à atteindre un petit échantillon. Alors on va en parler tout de suite de comment est-ce que j'ai fait pour atteindre l'échantillon de 27 mailles. Qu'est-ce que je... Attendez,
avant de parler de ça, j'avais autre chose à dire. Attends, je suis rouillée. Ouais, donc difficile, oui. Surtout que entre-temps, entre le moment où, enfin, il y a pas très longtemps, je farfouillais sur Ravelry. J'aime bien aller farfouiller sur Ravelry. Il y avait Unwind Knitwear. Comment elle s'appelle? Enfin, c'est une dame qui fait beaucoup de jacquard, très de beaux jacquards. Et elle faisait sa promo anniversaire. Et moi, tu me dis qu'il y a une promo anniversaire, bah forcément je vais voir ce qu'il y a. Et donc j'ai regardé, et il y avait un très joli gilet qui se tricotait en déca, qui m'avait attiré l'œil. Et donc je suis allée voir les ouvrages, et il y avait une nana qui l'avait fait en Maison Septembre, en numéro 1 de Maison Septembre, donc de la figurine, et elle tricote un gilet en déca. Je crois que le gilet en déca, il était un échantillon 21 ou 22 mailles. Et donc j'ai envoyé un message, je lui pose la question, ça s'est bien passé, tout ça. Bah oui, pas de problème visiblement. Et donc ça me fait dire que finalement ce fil comme ça, je peux le tricoter, même si c'est de la figurine, je peux le tricoter avec un échantillon qui n'est pas un échantillon figurine. Bon là, il est quand même souple, hein, il n'est pas ultra dense, mais par conséquent je suis quand même curieuse de voir ce que ça donne avec un échantillon plus large, notamment avec du 22 mailles. Je serais curieuse de voir ce que ça donne pour voir si ça rend bien. S'il est finalement si versatile que ça, parce que j'étais quand même étonnée de voir un gilet en déca fait avec cette figurine-là. Bah non, et ça me... Avec l'expérience de tricot que j'ai avec ce pull, bah finalement ça me choque pas parce que, ouais, je vais vous montrer un petit peu la maille. Bon, elle est dense, hein, mais le tissu il est pas dense, il est quand même léger ce pull malgré tout. Et je vous dirai la quantité après. Et alors c'est pas un rendu aussi net qu'un échantillon à 30 mailles. Bon, même si là, enfin là, clairement, le tissu, il est vraiment serré. Quand on le regarde comme ça, c'est pas de la maille, ça fait vraiment très tissu. Bah, surtout en plus quand il est sombre, on a encore plus cette impression de tissu. Là, c'est différent, c'est quand même plus large. La maille, elle est un peu plus grosse. Mais ça en fait pas quelque chose de cartonneux. Alors certes, c'est un pull chaud, hein. Là, clairement, je vais pas le mettre, hein. Mais parce qu'il n'y a pas d'air qui passe ni rien. Mais ça se fait bien un échantillon serré, mais je pense qu'il doit bien se faire avec des échantillons plus lâches aussi. Bon, je testerai à l'occasion. Quand j'aurai fini les 3500 en cours qu'il y a par ailleurs. Et que... bon, bref. Mais je suis très curieuse de voir. En tout cas, c'est très agréable à tricoter malgré tout. Bon, j'aime bien les fils, les fils en superwash. J'aime bien la sensation. J'aime bien quand ça croche un petit peu. J'ai plus de plaisir à tricoter ça qu'à tricoter ça, clairement. Mais c'était donc ça se fait bien. Ça, c'était pour le fil. Bon, pas grand chose à dire, hein, c'est très classique. Sur le modèle en lui-même, alors qu'est-ce qu'il a comme particularité à part effectivement ces jolies finitions qui sont quand même très très belles que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Alors tout comme le Fire Lily, lui aussi il a cette technique du ladderback jacquard qui est expliquée dans le patron. Alors je vais vous montrer la tête que ça a. En fait, c'est ces mailles, en fait, c'est ce tricot de l'ombre qui est constitué en même temps que l'on fait, que l'on fait le jacquard de devant. Ah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et ça permet en fait d'avoir voilà, d'avoir un double tricot. Là, ici, ça se sépare, là. Non, vous verrez pas bien, ça se sépare, mais ça permet d'éviter d'avoir, quand on croise des fils, on a besoin de croiser les fils avec un motif comme ça. Enfin, vous avez vu le neon qu'il a, les trucs, ils se passent comme ça. Voilà, on est obligé de croiser les fils, et donc ça permet d'éviter de trop tirer sur les mailles. Pour celles qui étaient là il y a longtemps et qui avaient vu mon jacquard du pull avec les roses, celui qui a fait très sous les bras il y a un an, au tricoté, bon bref. Celui-là, il y avait besoin aussi d'accrocher les mailles,
enfin d'accrocher les mailles. Il y avait besoin de croiser les fils et j'avais utilisé la méthode classique de croisement de fils. Résultat, c'est pas souple du tout, ça tire, ça tire. Là, au contraire, c'est comme s'il n'y avait pas de jacquard, hein, c'est méga souple. Bon, aussi, en même temps, les endroits où il n'y avait pas de ladderback, j'ai été très généreuse en termes de float. Hein. Là, il y a beaucoup de fils qui sortent en dépit du blocage. Là. Il y a beaucoup de fils qui sont quand même très lâches. Bon, c'est pas gênant, c'est en dessous. Je vais pas y mettre mes doigts là, comme ça. Bon, là, je vous l'ai mis, j'ai mis les doigts pour vous montrer un petit peu le truc, là, enfin, la logique du ladderback. Mais clairement, enfin, je suis pas un gosse qui va mettre n'importe quoi dans son bulle, quoi. Enfin, je fais quand même un petit peu attention. Donc c'est pas grave s'il y a des gros floats. Et ouais, enfin, il fallait quand même gérer le glissage du fil et c'est pas forcément très simple, mais bon, on acquiert en expérience au fur et à mesure des jacquards qu'on réalise. En tout cas, ce qui est sympa avec le patron, c'est qu'il vous dit où placer. Bon, il suggère, hein, c'est tout, c'est pas une obligation, on va pas venir vérifier que vous avez fait les ladderbacks, là où vous avez dit qu'il fallait les faire, mais en revanche, le patron vous indique, si vous le souhaitez, où placer les mailles ladderback, et donc ça permet de se repérer. Et puis, enfin, je trouvais ça bien. Vous avez le choix, comme pour le Fire Lily, il y a 4 grilles de jacquard. Il y en a une fond clair avec jacquard foncé, enfin avec motif foncé, l'autre fond foncé avec motif clair. Et ce duo, d'une part avec les mailles ladderback et d'autre part sans les mailles ladderback, en fonction de ce que vous voulez faire. Normalement, le motif, avec un bon échantillon, on parlera des tailles d'aiguille à la fin, tout ça. Avec le bon échantillon, normalement, la séparation corps-manche, elle est censée arriver ici, à cette partie-là à peu près du motif, genre à la moitié de la dernière fleur. Moi, c'était pas le cas. C'était pas le cas parce que clairement, mon échantillon, c'était n'importe quoi. Sur le jacquard, c'était n'importe quoi, mon échantillon. Pourquoi c'était n'importe quoi? Probablement parce que c'était un film en superwash et que j'ai tendance à probablement le tricoter plus lâche. Et alors j'en ai parlé lors de la phase de test et elle m'a dit, enfin la dame m'a dit, non mais c'est bon, à partir du moment où tu as fini les augmentations du yoke, tu sépares quand tu veux, donc si tu as... par conséquent, j'ai séparé juste après le rang de dernière augmentation, j'ai séparé ici. Pour avoir le jacquard en bas. Et donc ça me fait finalement pas mal de jacquard après la séparation du corps et des manches. Je vous le remets. Je vous le remets maintenant ou je le remets après? Non, je le remettrai après. Oui, enfin je vous parle pas mal du jacquard parce que c'est vrai que c'est lui qui constitue le principal. Non, il y a aussi la finition de l'encolure. Mais c'est quand même un des principaux attraits. Clairement, le motif, il est beau, il est sympa, il a de la gueule, il en jette. Il n'y a pas à dire. Bon, ce que j'ai tricoté aussi, c'est la taille 2. Parce que dans l'appel au test, c'était pas forcément très clair. Pour celui-ci, j'avais fait la taille 1. Mais parce que je m'étais basée sur le contenu du mail de l'appel au test. Et c'était la taille 1 qui semblait être plus adaptée. Mais là, il n'y avait pas ces détails dans le mail de l'appel au test et dans le formulaire. Pour la taille 1, elle faisait référence à un tour de poitrine de 72 cm. Et non, enfin, j'ai pas de sein, mais je fais quand même 84 avec un soutif rembourré. Donc, bon. Bref, j'ai quand même besoin. Je veux pas non plus que ce soit ultra, ultra serré, quoi. Et donc, je suis partie sur la taille 2. Je pense que j'aurais pu faire la taille 1, surtout avec un échantillon totalement pas respecté au niveau du jacquard. Sur le fit final, ouais, quand même, il y a une différence sur le fit final. Même si, en termes de largeur d'épaule, c'est un tout petit peu plus large, mais franchement pas beaucoup. En termes de corps, ça dépasse un petit peu. Je me recule. Un petit peu sur les côtés vite fait. Hop là, ouais, quand même, c'est plus large. C'est quand même plus large. Et oui, différence de taille entre les deux, taille 1, taille 2. Bon, ça me fait clairement un pull un peu plus oversize que celui-ci, donc que je vais pas porter de la même façon.
Donc, ouais, je me suis loupée sur l'échantillon de ce jacquard, alors que pourtant, en termes de taille d'aiguille, bah, j'ai utilisé plus petit que ça. Enfin, plus petit. Alors, elle vous propose de commencer par juste après l'encolure. Là. Enfin, ça l'encolure, on l'a fait après, on va relever les mailles. Mais en tout cas, on monte directement les mailles ici. Et elle propose de le faire avec la plus petite taille d'aiguille. Donc, c'est de l'aiguille... j'utilise du 2,25. Et elle, c'était ce qu'elle préconisait aussi. Donc, c'est ce que j'ai fait, donc du 2,25 pour faire cette partie-là. Je vous parlerai des rangs raccourcis après. Donc ça, ouais, voilà, rangs raccourcis derrière, vous voyez, hein, de toute façon qu'il y a des rangs raccourcis, parce que ça, c'est plus large que devant. Pour le jacquard, je me suis dit... J'avais fait du 2,75 ici, en termes de taille d'aiguille. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu large, parce que clairement, je n'étais pas à l'échantillon ici aussi, en 2,75. Donc je me suis dit, je vais le faire en 2,5. Donc j'ai fait le jacquard en 2,5. Et ben même comme ça, même en descendant à 2,5, mon jacquard, il est quand même pas à l'échantillon, il est trop lâche. Bon après, si j'avais pris la même taille d'aiguille, donc là, si j'étais restée en 2,25, le problème c'est qu'ici, ça m'aurait fait un petit resserrage là. Enfin là, j'ai pas d'exemple sous les yeux, mais en général, quand je change pas de taille d'aiguille, ça me fait le petit resserrage. Et en tout cas, c'est le cas sur des motifs très répétitifs, genre les 3 mailles, 3 mailles, ce genre de choses. Sur un motif aussi grand, avec des longs fils quand même, ça fait peut-être moins cet effet-là. Mais bon, j'ai préféré ne pas prendre de risques et ne pas me retrouver avec le jacquard qui se... voilà, qui se contracte. Donc je suis passée, enfin j'ai augmenté de 0,25. Donc de 25 et ici du 2,5 pour tout le jacquard. Voilà. Après, donc j'ai séparé beaucoup plus tôt que les autres personnes, ce qui me fait un jacquard qui arrive très bas. Donc, ce qui a quand même aussi l'avantage de ne pas avoir énormément de corps à faire après. Quand j'ai fini le jacquard du corps, je suis passée directement aux manches parce que forcément il y a du jacquard à faire sur les manches. Et là, on voit la différence de teinte entre ça et ça, effectivement. J'ai utilisé un écheveau complet pour faire les deux manches. On voit qu'il y a une différence de teinte. Hein. C'était coloris-là, c'est coloris-là, et c'est pas pareil. Mais bon, est-ce que c'est gênant? Là, c'est vrai que ça se voit à la caméra, bon, ça se voit un peu à l'œil nu, mais est-ce que c'est grave? Non, bon, ouais, quand même, ça se voit. Quand même, ça se voit. On s'en fout, c'est pas grave. En tout cas, j'ai eu la chance que finalement, j'ai pris ce écheveau-là pour les manches et pas pour ici. Parce que ça, finalement, ça m'a pris un écheveau. Jusque là à peu près. Avec ça, les manches, à partir de la séparation, les deux, ça m'a pris un écheveau. Et ça a dû me prendre un demi-écheveau pour le corps. Donc, avant de passer à l'encolure, vous expliquer comment c'est fait. Il y a une technique de rang raccourci qui s'appelle les rangs raccourcis à la japonaise. Eh ben, je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas. En fait, c'était déjà dans le patron de ce pull-là. Mais j'avais pas envie de m'enquiquiner à apprendre une nouvelle technique. Donc, j'ai fait des rangs raccourcis en allemande. Et donc là, c'est des rangs raccourcis à la japonaise. Comment expliquer ça? Alors, comme je les ai fait qu'une seule fois et que c'était il y a longtemps, c'était au tout début de l'ouvrage. Donc, c'était quoi? C'était début mars, c'était il y a 2 mois. Je m'en souviens plus trop, mais ça se fait plutôt pas mal. Ça se fait plutôt pas mal. En fait, visiblement, il y a la maille à laquelle, au moment où on tourne, on la met sur une épingle. Et parce que quand vous faites le rang raccourci à l'allemande, vous tournez et la dernière maille que vous avez tricotée, vous la tirez pour avoir les deux jambes. Le wrap and turn, vous tricotez jusqu'à la maille qu'on vous dit de tricoter. Ensuite, vous glissez la maille suivante pour passer le fil autour. Vous remettez la maille
Et ensuite, vous repartez dans l'autre sens. Quand vous tricotez, bah, vous prenez celle qui enroule et la maille ensemble. Et ici, en fait, la maille où on fait le tour, elle n'est pas sur une aiguille, elle est sur une épingle. Et on la tricote après quand on arrive... quand on résout le rang raccourci, on récupère la maille qui est sur l'épingle ou sur l'anneau marqueur ou que sais-je, pour la tricoter avec. Et bah, ma foi, c'est discret, hein. On les voit pas trop, hein, parce que là finalement ce qu'on voit surtout, c'est les augmentations, mais le rang raccourci en lui-même, on les voit pas trop. Enfin, de toute façon, enfin, je vois même pas un wrap and turn alors. Enfin, il paraît que ça se voit plus, mais enfin, quand on le fait bien, ça se voit pas. Enfin, ni les uns ni les autres. Quand on se merde pas, hein, parce que quand on se merde, effectivement, ça se voit quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est... Attends, est-ce que j'ai un exemple? Non, c'est quoi? C'est de l'augmentation, ça? C'est peut-être un raccourci, ça? C'est peut-être un raccourci, ça? Bon, ben, rien. C'est pas la peine. Bon, de toute façon, à 27 mailles, enfin, c'est bon, quoi. C'est couper les cheveux en 4, plus des mouches. Donc voilà pour les rangs raccourcis. Étant donné que si vous avez envie d'apprendre une nouvelle technique, bah chez Jeannette Knits, c'est des rangs raccourcis à la japonaise. Voilà, par curiosité. Et donc cette jolie encolure, donc qui se fait après coup pour l'encolure, mais qui ici se fait dans la continuité, et pareil pour ici. Alors très concrètement, ça fait un petit boudin, il y a un petit boudin, et puis après on passe en... il y a un rang en vert, et puis après on passe à des côtes. Un totalement normal, classique, que l'on finit par un rabat tubulaire. Enfin, si vous avez envie, moi maintenant je ne fais que du rabat tubulaire, mais donc avec les 2 rangs de préparation là, sauf pour ici, ça j'ai pas fait du tubulaire. Bon bref, on s'en fout. Maintenant en tout cas je fais plus que ça. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Et à l'envers, ça ressemble à ça. Donc là aussi, on a le même petit boudin, et puis après les côtes. Alors c'est une finition qui demande du temps, parce que certes on relève les mailles, mais pour faire ce petit boudin, donc ça fait une petite surépaisseur assez agréable. Ce petit boudin il est en jersey double. Donc ça veut dire que bah, il y a un tissu sur le devant et un tissu sur l'arrière. Enfin, c'est du jersey endroit dans les 2 faces. Et donc ça veut dire qu'il faut doubler le nombre de mailles pour pouvoir faire ce petit boudin qui est très mignon, qui a justement ce côté relief qui fait une très belle finition. Donc en fait on tricote une maille, on fait un jeté, on tricote une maille, on fait un jeté, là, comme ça tout le tour. Et donc sur le rang suivant on tricote la maille à l'endroit, puis on glisse la maille à l'envers avec le fil devant, etc. Et le rang suivant on glisse la maille de devant avec le fil derrière et on tricote à l'envers la maille de derrière. Et donc voilà, vous faites ça pendant X rangs, et puis après ça vous fait ce petit boudin. Vous avez donc beaucoup de mailles, et donc à un moment, quand on veut sortir de ce petit boudin en jersey double, bah, il faut qu'il y ait moins de mailles. Donc très concrètement, ce petit rang là de mailles en vert, c'est juste des Purl Two Together, donc des 2 mailles ensemble, pas trop en anglais, hein. Donc des 2 mailles ensemble à l'envers à chaque fois. Et donc ça fait cette petite ligne qui est assez définie. Après, on fait quelques rangs de côtes, un ultra classique, même pas torse. Et à la fin, le petit rabat tubulaire qui va bien, qui est continu, et qui est propre. Donc ça met un petit peu de temps. Et ça met aussi un petit peu de temps, bah, forcément sur les manches. Mais là encore, petit boudin qui fait que ça fait une finition propre. Et pareil en bas. Oui, alors ce que j'ai pas dit sur les tailles d'aiguille. Donc après mon jacquard ici, je suis restée en 3,50. Non, je suis restée en 3,5 ici pour le bas du corps. Et en revanche, comme je tricote plus serré sur les petites circonférences, je suis montée en 2,75 ici. En revanche, pour les cuffs, là, enfin
poignet. Et pour le bas, je suis passée en nœud. Pour avoir quelque chose, parce que j'aime bien avoir des côtes quand même qui sont bien serrées, et c'est sûr que... Alors certes, il y a la méthode peut-être du combination knitting que j'ai jamais essayé ni rien. Peut-être qu'il y a les côtes qui font des belles côtes, mais les belles côtes, c'est aussi des petites aiguilles. Donc voilà. Oui, donc ça veut dire qu'ici, en bas, là aussi, il a fallu doubler le nombre de mailles du corps. Il a fallu doubler. Vous voyez qu'il y a des petits décrochés là, enfin des petits machins. Ça, c'est parce que le pull est large, donc il est un peu oversize pour moi. Et je vais vous le repasser pour vous expliquer. Comme il est un peu... Putain, 35 minutes que je parle de ce truc. Comme il est un peu oversize, bah je voulais pas qu'il arrive trop bas. Je voulais pas qu'il arrive aussi bas que le Fire Lily. Et voilà, comme ça. Et qu'il soit un petit peu blousant. Bon là, toujours en jogging. Voilà, on est bien. Et je voulais qu'il soit qu'il fasse un petit peu en effet blousant et pas qu'il aille trop comme ça. Et donc j'ai fait des diminutions juste avant la finition. J'ai fait des diminutions à peu près toutes les 10 mailles. Et ici de part et d'autre. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas dit. En fait, il y a une sorte de fausse couture là, enfin, qui est une maille en verre hein, très concrètement, qui sépare le devant du derrière. Et pourquoi je parle de ça oui, donc j'ai fait des diminutions là de part et d'autre de la ligne, ici aussi, et puis après j'ai réparti à peu près toutes les 10 mailles des diminutions. Alors ça se voit, parce que non seulement la laine est claire, mais en plus, c'est vrai elle marque, elle a une belle définition, hein, la numéro 1, donc ça marque quand même un petit peu. Bon, c'est pas grave, je vais pas défaire pour ça, et ça me semble pas mal. Bon, les manches, elles sont pas mal étendues avec le blocage quand même. Et ouais, même si c'est du non-super wash, ça se détend quand même, le mérinos. Hein. Et du coup, c'est un petit peu long. Mais est-ce que c'est gênant? Non, pas vraiment, parce que finalement, sur l'autre pull, c'est un petit peu long aussi. Pourtant, j'ai pas continué après les diminutions. Hein. Dès que j'ai fini les diminutions, je suis allée directement j'ai fait directement la finition, mais bon, c'est un petit peu plus long que l'autre. Donc en termes de fit, je préfère quand même le Fire Lily. Je pense que le fil était plus adapté. Sur du 27 mailles, une Merino Super Wash, un fil Super Wash classique, c'est quand même plus adapté, je pense. Et bon, après, il sera chaud, je pense. Là, clairement, en plus, c'est pas une saison pour le mettre. Hein. Il fait trop chaud, c'est pour me retrouver avec un truc feutré. Alors justement, c'est aussi pour ça que j'ai pris du non Super Wash, c'est parce que je savais que l'emmanchure arrivait bas. Elle arrive plutôt bas, enfin après... donc après, enfin ça va, je travaille pas comme ça non plus. Ouais, allez, non, je fais pas ça. Donc c'est pas gênant quand je lève les bras, quoi. Mais ici, il y a quand même de l'espace et je me suis dit, comme ça, t'es sûre que ça va pas feutrer. J'ai pas envie que ça feutre. Mauvaise expérience du feutrage sur 2 pulls. Donc 2 pulls dessous les bras, là, bon bref. Et donc je me suis dit que là, je pouvais utiliser un fil comme celui-ci, mais il n'est pas si adapté que ça sur des modèles comme celui-ci. Donc alors, très agréable à tricoter, mais pas sur un pull en figurine qui demande des mailles aussi petites. Est-ce que j'ai fait le tour de lui? Je vous mettrai en lien, je pense, la vidéo de Jeannette qui détaille le modèle. Je vais devoir faire une publication Instagram demain. Oui, alors, si jamais l'envie vous prend de me suivre sur Instagram, j'ai un compte Instagram utilitaire. C'est-à-dire que ça me permet de discuter avec les filles du tricoté d'Anthony. Ça me permet de s'organiser du coup, par conséquent. Ça me permet de vivre avec le diable aussi, donc me prendre toutes les tentations possibles, les babelaines, tout ça, voilà, c'est mal. Mais moi en tant que telle, je poste pas. Et ça m'intéresse pas, c'est pas un réseau social qui m'intéresse. Donc
Demain, je vais faire une publication parce que voilà, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est un beau modèle. Le patron, il est nickel, enfin, il n'y avait rien à dire. À un moment, j'ai fait un retour parce que je pensais qu'elle s'était trompée dans le compte du motif au moment de la séparation du corps et des manches, mais en fait, c'était moi qui ai ajouté une maille, enfin, qui ne sait pas compter, qui a compté 3500 fois le nombre de mailles de la manche, et en fait, elle en a mis une en trop, mais enfin, le patron, vous le testez, il n'y a rien à dire, quoi. Enfin, tout est extrêmement clair, tout est bien détaillé. Elle vous dit exactement quelle est. Ça, c'est quand même très appréciable. Ouais. C'est important. Quand on a des jacquards compliqués comme cela, où pour avoir une belle continuité de motifs, petite erreur de Jojo ici, pour avoir une belle continuité de motifs, faut pas se planter au moment de la séparation du corps et des manches. La nana, elle vous dit pour chaque taille ce que vous êtes là où vous êtes censé commencer, interrompre le motif ici pour que ce soit bien, quoi. Enfin, franchement, en termes de qualité de patron, il n'y a rien à dire. Même en test, il n'y a pas d'erreur, quoi. Enfin, le truc, il est nickel. Et pourquoi je disais ça? Oui, donc, enfin là, j'ai envie aussi d'apporter quelque chose en en postant une photo sur Instagram. Alors, j'ai pris une photo à un moment où j'étais maquillée parce que j'étais allée au taf le matin, enfin bon, bref. Donc, faudrait que je la mette. Et donc, ouais, parce que tout ça, il sort demain. 41 minutes 25 secondes. Alors, j'ai beaucoup parlé de lui. En même temps, il le mérite, hein, parce que 75 heures de taf, hein, quand même. Voilà. Alors, vite fait, ce que je porte. Parce que, oui, j'allais pas rester comme ça. Et vu que j'ai un petit peu de déshabillage à faire pour vous montrer la suite, je me suis dit que j'allais mettre un débardeur. Mais autant vous montrer le débardeur que j'ai pas montré les fois d'avant, qui est le baigneuse. Alors, ça, c'est le baigneuse Atelier Émilie en taille 2, qui était mon ouvrage erreur. Parce qu'en fait, ouais, bah oui. Soutif pas adapté, on s'en fout. C'est là où il y a du travail finalement, c'est là, jusqu'à la séparation en manchot, mais après ça je l'ai pris en RER et donc je l'ai fini comme ça. Et tout ça je ne vais pas forcément montrer parce que bon, enfin c'est enfin, j'aurais pu, mais j'ai pas fait d'épisode particulier pour ça. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien son fit. J'aime bien son fit. Alors, il pardonne pas il faut avoir des bras fins et musclés, hein, des belles épaules dessinées pour ce genre de top. Mais bon, si je me tiens droite avec les bras derrière, ça. Genre, je suis étendue à la plage et voilà, ça rend pas trop mal si je suis comme ça, c'est-à-dire comme d'habitude, hein, franchement, ça rend moins bien, mais bon, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, je suis contente, je vais beaucoup le porter maintenant, parce que forcément, j'ai fini quoi, c'était en novembre, je crois que j'ai fini un petit peu après le Ch'ti Bazar, hein. Je l'ai pas porté, donc là, c'est la première fois que je le porte. Bon. Ensuite, d'autres ouvrages terminés, il y en a deux autres. Il y a d'une part le Montpellier Slipover, que j'avais fait en cale avec Willenson. Camille, coucou, si jamais tu passes par là, je pense pas. Mais c'est pas grave. Donc, elle l'a présenté sur son podcast, donc vous irez voir. Hein, c'est très très bien détaillé. Elle a fait des vlogs aussi, je crois. Enfin bon, bref. Et je vais vous le passer, parce que j'ai enfin fini par le finir. Donc on l'avait castonné en janvier, mais comme plein d'encours, machin, tout ça, je ne me suis pas précipitée. Et là, j'ai fini quand même il y a quelques temps. Il a dû me prendre une quarantaine d'heures, un truc comme ça, à faire. Allez, je vous le passe. Il est de saison. Ah, forcément, je n'ai pas porté cet hiver, parce que je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Donc, sa particularité à ce slipover, donc je vais pas le porter comme ça sans manche, hein, parce que tu penses bien que un gros col roulé comme ça, si t'as froid là et que t'as pas froid là, franchement je comprends pas. Donc bref, slipover très sympa et très douillet, avec une jolie forme. Donc sa particularité à ce slipover, de comment il s'appelle, November Knits, voilà, Montpellier, ça c'est son nom. C'est qu'il a ce gros col roulé, ça, bien cosy, bien là. Ses emmanchures en jersey double
qui définissent bien et qui continuent après en dessous et qui se finit par des côtes. Il n'est pas très long, mais c'est bien comme ça, c'est bien. Alors, moi je porte ce genre de choses, les slip-over, voilà, les trucs sans manches comme ça, genre le soldat, tout ça. Je les porte avec des t-shirts en coton, enfin des t-shirts à manches longues. C'est un peu mon uniforme, hein. Surtout quand je suis à la maison en télétravail, c'est le petit soldat, enfin, et maintenant, enfin l'hiver prochain, ça, à manches courtes avec un haut à manches longues en dessous. Et parfois ça rend pas mal. En tout cas, c'est dans ma façon de m'habiller, c'est quelque chose qui rentre bien dans ma façon de faire et surtout il se tricote avec, il me semble, en termes d'épaisseur, c'est de la Aran ou alors de la Warseed avec de la du mohair, enfin de la lace. Moi, je l'ai pas tricoté comme ça. J'ai tricoté avec de la Heidi que vous pourrez retrouver. Non, c'est fini. Ce qui est bien, c'est qu'entre le petit bout de laine et puis la Heidi, bah, finalement, c'est que des choses que vous ne pourrez pas retrouver. Donc, je ne vous pousse pas à la consommation. Pas trop, en tout cas pour ça. C'est de la Heidi que j'avais dans mon stock et que j'avais jamais tricoté. Et en fait, il y a 3 fils ensemble. Il y a 2 fils de sa lace qui était en mérino soie, mérino son superwash et soie, qui faisait du 600 mètres pour 100 grammes, que j'ai tenu en double et auquel j'ai rajouté un fil de mohair. Et ça, c'était le coloris Toscane. Et les canons, le coloris Toscane, c'est tellement... espèce de marron un peu rosé. Enfin, il n'est pas forcément toujours rosé, ça dépend. Parce que là, quand je le vois, là, c'est... Ouais, c'est beau. Non, mais franchement, la couleur, elle est canon. Et quand je porte un haut à manches longues, enfin ce que je vais m'empresser de mettre après quand j'aurai fini de présenter ce podcast, là, enfin, ça va bien. Enfin, je porte beaucoup du bleu marine, du noir, tout ça, et puis je trouve que ça va bien ensemble. Avec du vert. Donc c'est vraiment une très très belle couleur. Si j'ai la possibilité d'en trouver chez une autre teinturière, franchement, c'est parce que c'est très très beau. Et donc tout ça, ça fait un fil triple, mais qui correspond à l'échantillon. C'est un modèle qui se tricote en 5. Et bah, étonnamment, j'ai tricoté en 5. Enfin, j'ai tricoté en 5 uniquement quand j'étais en rond. Parce que ici, sur la partie à plat, j'ai tricoté en 4,5 et je crois que les finitions, là, enfin le col et puis le bas, j'ai dû le tricoter en 3,75, un truc comme ça. Donc il se démarre par... Oui, je vous ai pas dit, mais il se démarre par le haut celui-là aussi. C'est rare les bottom-up, même si prochain podcast, vous aurez peut-être du bottom-up. Non, vous verrez du bottom-up en fait. Vous en verrez deux. Même. Donc en fait, on commence par un rectangle à l'arrière, là, comme ça, qui descend jusqu'à la séparation du corps, enfin jusqu'à ce qu'on les rejoigne. Là, on fait des augmentations pour arriver là. Et puis après, on relève devant. Et en fait, le dos, je l'ai fait 2 fois. Comme vous voyez, il est un petit peu large. J'ai fait la taille 1, la taille la plus petite. Et j'ai quand même de l'aisance positive, hein, parce qu'il est conçu pour avoir une aisance positive. Donc il est un petit peu oversize. Et donc j'ai monté les mailles du dos. Et donc je tricote mon dos. Et j'arrive au moment où on s'arrête, on met les mailles en attente pour pouvoir aller relever tout ça. Enfin le devant là, les 2 demi-devant. Et je compte mes mailles. Et là je vois qu'il y en a beaucoup en trop. Je comprends pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait j'en avais relevé 10 en trop. Et je crois que 10 ou une dizaine en trop. Et ça me faisait arriver à une taille 4 ou 5. Et je me disais quand même, quand je tricotais, ça me paraît large. Ça me paraît large pour de la taille 1. Mais le modèle est oversize, je vais faire confiance à la designeuse. Je vais suivre ses instructions. Et bah voilà, jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai fait de la merde. Et donc j'ai vu ça, j'ai défait. Et la mort dans l'âme. Mais bon, enfin après, c'est allé assez vite. Je crois que j'avais mis 4 heures pour faire... En tout, il m'a pris une petite quarantaine d'heures. 37 heures, un truc comme ça, même pas, je crois.
il m'a pas pris énormément tant de temps que ça à tricoter. C'est juste que j'étais métier en cours, donc forcément ça met du temps. Mais bon, ça m'a quand même fait chier parce qu'il a fallu défaire, même si finalement c'est pas si mal défait que ça. Et puis j'ai remonté tout de suite parce que si j'avais attendu avant de remonter, ça aurait été un carnage, donc voilà. Et donc j'ai fait très très attention au nombre de mailles que je remontais pour être sûre de ne pas me retrouver avec le même type de problème. Parce que comme disait, attention blague, Magic System, le premier Gao n'est pas Gao, c'est le deuxième Gao qui est Nyatao à Nagawa. Qui signifie en substance on se fait avoir une fois, mais pas deux. En tout cas sur un même ouvrage. Parce que sur 2 ouvrages différents, le premier Gao ça marche plus. Hein. On en reparlera au prochain. Bref. En tout cas, toujours est-il que bon, ça m'a pas. Forcément, c'est allé plus vite, hein, la deuxième fois, avec qu'il y avait des mailles en moins. donc ça va plus vite. Et c'est de la grosse maille, enfin, je sais plus quel échantillon, je crois que c'est. Pas du 18, ça va être du 16. Est-ce que j'ai rangé le patron dans sa pochette ou est-ce que tout ça, c'est encore en attente? J'ai tellement de patrons encore à ranger. Bon bref, je suis pas j'ai pas été très rigoureuse dans mon rangement de patron. 38 heures. Ah bah 38 heures en fait. Ouais, 38 heures. Cherchez quoi comme information? Ah oui, l'échantillon. Oui, 16 mailles. C'est du 16 mailles. J'allais dire, comme le premier Magnolia, le Magnolia Chunky, je crois que c'est du 16 mailles aussi. Bon, bref, sans. Mais en tout cas, voilà, ça se fait bien, c'est simple. Camille. Attendez, je range avant que la scène bordée partout chez moi. Camille, elle avait mis une fente au niveau de ses côtes. Et quand elle en avait parlé, je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose, c'est une bonne idée. Et j'ai un petit peu galéré dans la mise en œuvre. Et je me suis dit, non, il est suffisamment large. Tu peux le laisser comme ça passe. De toute façon, il descend pas là, donc ça va, donc ça passe quand même. Et c'est bien. Donc j'ai pas fait la fente de Camille. Et c'est bien même sans la fente. Voilà. Et je me tourne encore. Voilà. Très bien. Voilà, je vous ai tout dit. Hein, donc modèle très sympa. Il n'y a pas très longtemps, elle a fait une promo très importante. Bon, j'ai pris d'autres modèles de la dame là. En termes de présentation, ça ressemble beaucoup à du petit knit. Hein. Je crois qu'elle est nordique la fille. Et en termes, le template du document là, de son patron, ça ressemble vraiment beaucoup à du petit knit. Hein. Donc, demandez, c'est pas le même éditeur. Mais en tout cas, il se fait bien. Je sais pas s'il est disponible en français. Enfin, c'est pas quelque chose à laquelle je fais attention parce que au tricotant en anglais, ça me va bien. Et vraiment un beau modèle, belle finition là, le jersey double ici enfin jersey double, c'est jersey double ou des côtes? Je sais plus. C'était des côtes. Non, c'est des côtes en fait, je vous ai dit de la merde, c'est pas du jersey double, c'est des côtes. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est con la dame. Pardon. Je vous induis en erreur. Non, c'est juste des côtes. En même temps, si ça avait été du jersey double, ça aurait fait une surépaisseur. Non, c'est des côtes, mais elles sont nettes. Alors que pourtant, j'ai pas changé de taille d'aiguille pour les faire. Pour le Magnolia Bloom gilet, là, j'avais une bande de boutonnage comme ça, mais il a fallu que j'intervienne dessus pour la serrer un petit peu. Et parce que j'étais restée avec la même taille d'aiguille. Là, je suis aussi restée avec la même taille d'aiguille. Et c'est pas dégueu, hein. Puis après, ça se continue, là. C'est graphique, c'est bien. Non, c'est un joli modèle. Et puis surtout, hein, il est confortable, on est bien dedans. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la large emmanchure qui fait que on est à l'aise, tout simplement. Et puis ce gros col qui est vraiment un plaisir à porter, pas au mois de mai. Enfin vraiment, je recommande le modèle si vous voulez un sleepover qui a de la gueule, qui est pas trop long à faire et qui en plus répond à cet enjeu de couverture du cou.
de chaleur au niveau du cou, c'est bien. Voilà, allez, on va passer au dernier ouvrage terminé, qui est un châle. Un châle, un châle en déca. Que voici, que voilà. Alors, il s'agit du modèle The Rose That Grew from Concrete de Mara Licol. Je crois que la dame est américaine. Le modèle est sorti en 2019. Il est pas tout jeune. Et il s'agissait d'une collaboration avec La Bien-Aimée. Donc ça, c'était un kit que j'avais acheté chez La Bien-Aimée. C'était un samedi après-midi. J'avais lorgné déjà sur le modèle. Il y avait plusieurs kits, machin, tout ça. Samedi après-midi, je dis à mon mari, tiens, j'allais faire un petit tour à La Bien-Aimée. J'ai envie de me récompenser d'un truc que j'ai bien fait, machin. Et donc je suis allée à La Bien-Aimée. J'ai pris mes petits petons, j'ai traversé la porte d'Italie et je suis allée à La Bien-Aimée pour aller le chercher. Et donc il y avait le sample qui était, c'était à l'époque de la boutique, hein, forcément en 2019. Il y avait le sample là comme ça sur le canapé et puis il y avait des gens et tout. Et puis j'ai vu ça, je fais ouais non en fait je veux ça. Et j'avais pas tricoté pendant tout ce temps. Mais ça fait très longtemps qu'il m'appelle, qu'il me dit allez, un petit châle en déca, tout ça, 4 écheveaux en déca. Bon, je l'ai expliqué la dernière fois là, que j'avais un petit enjeu de tricoter des chevaux de La Bien-Aimée pour en faire rentrer encore plus lors du pop-up store. Et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait, j'en ai fait rentrer. Arrête. Bon, bref. Le châle en lui-même. Donc, avec de la déca, il y a 4 écheveaux, enfin dans le kit, il y avait 4 écheveaux de déca parce que on en utilise 2 du coloris principal qui est le coloris chamarré, puis on utilise quasiment, pas tout à fait, presque un écheveau complet de blanc là, du contrastant avec lequel on fait la dentelle, et un petit peu des petites rayures jaunes. Les coloris, donc c'est de La Bien-Aimée, c'est de la Merino Deca, donc tout ce qu'il y a de plus Deca classique quoi, Merino Superwash. Ça, c'est trop divin. Le coloris principal, donc qui demande un peu plus moins de 2 écheveaux, mais bon, vous avez quand même besoin d'entamer le 2e écheveau pour le faire. C'est le coloris Belle Époque. Non mais franchement, c'était un bonheur à tricoter. Ouais, en synthèse, ce châle, c'est un bonheur à tricoter. Et vraiment, très très cool. Très très cool pour plusieurs raisons. Déjà, on commence avec pas beaucoup de mailles. Ça avance vite. Bon là, au bout d'un moment, machin, ici ça commence à faire un peu long. Mais il est super rythmé parce que vous avez ces rayures avec ces petites textures différentes. Donc vous avez donc des rayures, parfois des rayures comme ça. Vous avez des noppes. J'adore les noppes. Donc ça, puis ça alterne comme ça. Vous avez un petit peu de repos, puis ça alterne machin, machin, machin. Comme ça, continue. Puis à la fin, vous avez une dentelle avec des noppes aussi. Puis ralenti. Donc ça en fait quelque chose de très rythmé. Et comme c'est de la déca, ça file bien la déca. Et en termes d'épaisseur à tricoter, c'est agréable. Enfin, il y a quelque chose dans la main. Enfin, c'est quand même sympa la déca. C'est peut-être l'épaisseur que je préfère tricoter. Enfin non, j'aime tout tricoter. Enfin bon bref. Ouais, c'est très agréable. Donc Belle Époque, ça le blanc c'est Ghost il me semble, et le jaune c'est le Yellow Brick Road, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui est tellement beau et tellement lumineux. Ah, putain. Belle couleur, pas à dire. Et donc on alterne à chaque fois avec tout ça. Putain. Belle Époque, qu'est-ce qu'il y a plein de choses qui se passent dedans et qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Comme il y a pas mal de restes avec la déca, la dame en fait, Mara Licol, il y a 2 patrons en fait dans son patron. Il y a le patron du châle et puis il y a un patron pour un bonnet assorti à faire avec vos restes substantiels de ça, de rose là, enfin de Belle Époque et de ça, là, de Yellow Brick Road. Si jamais ça vous titille d'avoir trop de restes, en tout cas c'est prévu pour. Et la dentelle, elle est très sympa à faire parce qu'il y a des noppes et que j'adore les noppes, mais la charte n'est pas facile à lire. Elle n'est pas facile à lire. Je vais pas vous la montrer, mais bon, il y a des conventions qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que quand c'est un endroit, enfin,
on va pas forcément... Enfin, les rangs endroits, vous faites des mailles endroits, et il va pas mettre enfin, il va juste essayer la maille en blanc pour vous dire que c'est de l'endroit. Et les rangs en vert, il va rien vous mettre non plus. Enfin, en général, il met pas d'indication non plus parce que ils partent du postulat que le rang en vert se tricote en maille en vert. Là, ça se passe pas tout à fait comme ça et il faut sortir de cette logique de rang en droit, maille en droit et rang en vert, maille en vert pour pouvoir ne pas faire d'erreur avec ce diagramme. Alors ça, elle l'explique dans le patron. Attention, c'est pas ce que vous avez, c'est pas un diagramme comme vous avez l'habitude de lire. Faites bien attention à la légende parce que bah, finalement, il y a assez peu de jersey quoi. Enfin, c'est beaucoup d'alternance de mailles en droit et des mailles en vert, quel que soit le rang, qu'il soit en droit ou en vert. Et finalement, faire le... C'est pas clair. Retenir le principe de en droit, en vert, bah, étant donné qu'il y a des exceptions partout, bah, ça rend la chose pas très lisible. Donc elle a retenu une autre logique, mais ça à partir du moment où vous êtes attentif et vous avez bien lu son explication et vous avez bien compris que attention c'est pas comme d'habitude, bah, ça se fait bien, et puis en plus c'est pas très long, hein. Enfin, et puis la dentelle elle est jolie, enfin elle fait des jolis motifs comme ça avec les noppes et tout. Elles sont moins définies, les noppes sont moins définies qu'ici. Elle propose une méthode au crochet, qui fait des belles noppes qui sortent. Hein. Et c'est vrai qu'ici, sur la dentelle, ça sort beaucoup moins parce que finalement, il y a toujours, il y a toujours un petit jeté. Enfin, il y a toujours une maille écartée qui fait que la noppe ne peut pas rester totalement en place. Donc c'est pour ça que les noppes ont l'air plus discrètes sur la partie de la dentelle. Donc voilà. Et à la fin, alors le rabat qu'elle prévoit, elle, il n'est pas comme ça. C'est pas du rabat en picot. C'est un rabat, en fait, ça fait comme des picots, sauf que il y a ça fait des trous. Ça fait des trous, des gros trous. Et donc en fait, c'est comme si vous aviez des picots et que vous aviez une barre qui rejoigne ces picots. J'ai pas réussi. Je me suis vraiment pris la tête à essayer de faire le rabat comme avec cette petite dentelle là qui fait des trous, tout ça là. J'ai vraiment essayé, mais j'arrivais pas, je tombais pas juste. Quelles que soient les manips que je faisais, j'arrivais pas à la mettre en place. C'était pas le résultat attendu, tout ça. Donc j'ai dû me prendre la tête à peu près 2 heures là-dessus. Au bout d'un moment, je fais non, allez, laisse tomber. Fais un rabat en picot. Je suis allée chercher un rabat en picot dans un livre là, Kasten Bindoff, là, je sais plus, enfin, le petit livret à spirale là. Ça, j'ai fait donc le rabat en picot et je trouve qu'il est très adapté. Moins prise de tête, clairement, que la méthode qu'elle proposait et très très adapté, ma foi. Enfin, je trouve que ça lui va bien. À porter, c'est très sympa. Une forme comme ça, très allongée, enfin, ça fait une écharpe. Hein. C'est très sympa à porter. Puis en plus, les couleurs, elles sont tellement printanières et tout. Oh là, attends, je tourne dans tous les sens ce truc. Non, franchement, il est canon le modèle. Hein. Et puis très sympa à porter. Là, je peux faire plein de tours. En plus, là, les couleurs, elles sont belles. Elles sont... Puis c'est dodu, la déca. Non, et franchement, je surkiffe les chats en déca. Mais j'ai très envie de m'en faire un autre. Je ferai pas parce que j'ai déjà assez de laine. Enfin, j'ai déjà assez d'ouvrages de prévu. Mais franchement... alors moi, j'aime bien porter les châles comme ça. Parce que je suis une frileuse du coup. Et voilà, j'aime bien quand ça couvre bien. Là, un petit peu moins chaud, là, comme ça. Allez, comme ça peut être pas mal. Voilà, bon, je suis pas la reine du style, hein, donc on va repasser pour les conseils de look et d'agencement de ces ouvrages. Ah non, c'est pas brune. Pour que ce soit stylé, pour que vous soyez belle avec vos ouvrages tricotés. Non, je peux faire, je les fous comme ça, puis c'est tout. Non, et ça va bien, je trouve, avec ça. Et dis donc, je vais sortir comme ça. Non, je vais avoir un méga froid au niveau des bras, au niveau des aisselles. Non, je vais pas le faire, mais non, il est super. Il est super à tricoter, il est super à porter, donc je peux que vous le recommander.
même si c'est pas un modèle tout récent, même si finalement c'est vrai que c'est assez gourmand. Enfin, c'est assez gourmand en laine. C'est gourmand en écheveau, c'est pas gourmand en laine, c'est gourmand en écheveau. Parce qu'effectivement, bah, après, on n'est pas forcément obligé de mettre autant de contrastants. Et je pense que même unicolore, il peut être stylé parce qu'on n'a pas que. On a aussi une différence de texture en fait. Ici, on a beaucoup de stockinettes, enfin de jersey endroit là, entre les barres de nopp. Mais finalement, la texture, elle se fait aussi avec les rangs de mailles, enfin de mailles en verre, là, enfin ouais, de mailles en verre. Et ouais, il est canon. Il est canon, je suis très contente de l'avoir enfin tricoté au bout de si longtemps parce que c'est l'un des... Enfin non, mais j'aime tous mes châles en fait, mais c'est vrai que celui-là, il est différent des autres du fait de son épaisseur, du fait de sa forme. Enfin oui, sa forme. Je vais vous mettre devant comme ça. Et non, non, c'est très, très, très belle bestiole, très sympa à tricoter, très... assez addictif, hein, parce que finalement, on a toujours envie d'aller rendre nappes dessus. Hein. Les nappes, j'adore faire des nappes. C'est un plaisir à faire les nappes, surtout les nappes au crochet. Alors du coup, suite à cet ouvrage, j'ai eu envie de me monter un châle de nappe. C'était le liminal d'André Amouré, là je me suis dit, allez, je l'achète. Bon, j'ai commencé à le monter, mais je l'ai défait parce que j'ai pris des aiguilles trop petites. Et finalement, c'est bien de respecter en fait les tailles d'aiguilles qui sont préconisées même quand on a tendance à tricoter l'âge, parce que sinon c'était un petit peu trop serré. Et en fait, le liminal, donc c'est un châle triangulaire comme ça, et avec plein, il y a de la brioche et puis il y a plein de noppes partout. J'adore faire les noppes, j'adore. J'adore. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je reviendrai quand il y aura un prochain ouvrage terminé, je sais pas trop quand. Comme ça, je vous montrerai les encours, parce que là, finalement, on a toujours, alors, on a toujours le Fortune Sweater avec Petit Mérinos, donc Laetitia. Il y a toujours le Cathédrale, qui est en fait mon ouvrage de salle d'attente transport, parce que c'est du jersey en haut qui démarre par le bas, donc il faut bien que je déroule le corps avant de rejoindre avec les manches qui sont déjà faites. J'ai toujours ma couverture coty, qu'il faut que je continue de filer laine et que ça fait longtemps que j'ai pas filé. J'ai toujours mon jeu gradient qui n'a pas avancé. J'ai toujours... je suis partie en vacances pour les vacances de printemps. J'ai monté des chaussettes pour l'avion. Bah du coup, à ce moment-là, j'avais croisé un gars dans le RER qui avait des chaussettes flamme rose. Par conséquent, j'ai monté des chaussettes flamme rose, qui sont encore qu'au tout début, hein, mais elles sont montées. J'avais prémonté, et en fait j'ai continué parce que j'étais curieuse de voir le résultat, un Tessolated cardigan d'André Amouré. Et donc lui il faut que je l'avance parce que j'ai commencé le motif avec les mailles glissées et franchement c'est trop beau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, non, il n'y a rien d'autre. Ça me paraît peu. J'ai lancé un triagonal cholette de Amba O'Brien pour c'est comme une Sophie Scarf, sauf que il y a une maille centrale qui est disponible en figurine et en déca, et je l'ai montée parce qu'avec l'une des filles du tricoté d'Anthony, Aline. Salut toutes les filles du cadre général. Je vous embrasse très fort. Enfin, j'embrasse très fort tous les gens que je connais, que j'ai pu voir en vrai. Gros bisous, plein de love. Ou celles que j'ai pas vues en vrai, enfin, ou que je... Bon, bref, on s'en fout. J'embrasse tout le monde. J'aime tout le monde. Oui, parce qu'en fait, le week-end dernier, c'était l'Anorama, et on n'est pas allé à l'Anorama, parce qu'il y a autre chose à faire. Donc, pour se consoler du fait de ne pas aller à l'Anorama, on s'est improvisé un petit caston de non-Lénorama pour se consoler. Et donc, on a monté ça, elle l'a monté de son côté, puis moi je l'ai monté du mien. Elle en version figurine et puis moi en version DK. Et pour la version DK, en fait, j'utilise le kit de mini de chez Bulbe Bizarre, les mini de printemps, que je tricote en double. En
fait, je double les mini sur eux-mêmes pour le tricoter. Donc en fait, ça va me faire une petite cholette là en déca, parce que la déca c'est la vie, avec les coloris du printemps. Ce qui permet, quand on n'a pas eu, parce qu'on a trouvé que c'était trop cher, les kits de l'été pour faire un ouvrage un peu plus conséquent, bah, ça permet d'utiliser son kit de printemps et d'avoir une cholette sympa. Voilà, voilà. Bah, on verra ça une prochaine fois. Donc, parce que là, 1h10, je vous dis, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes choses. Et à la prochaine. Salut, ciao!